Donc, comme je l'indiquais dans le cadre du RGPD, le RGPD regroupe à lui-même une multitude de textes, une multitude de régulateurs, beaucoup d'obligations au final pour les entreprises et les administrations publiques. Donc on est bien dans le privé et le public, les deux sont concernés. Je voudrais donc faire deux focus. Le premier sur le RGPD qui rappelle dans son article 32 l'obligation qui est faite à tout responsable de traitement d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Donc cette obligation vise deux choses. D'abord, garantir l'intégrité de la donnée. Donc s'assurer qu'elle ne sera pas, même accidentellement, effacée ou altérée. Et donc garantir que cette donnée ne sera pas accessible à des tiers non autorisés. Ce sont aussi les fameuses problématiques de hacking et de piratage. Alors pour ce faire, le RGPD donc, impose aux responsables de traitement de mettre en place donc, des mesures de sécurité physique ou logique pour protéger ces données. Alors, ces obligations de sécurité donc, sont vivantes, puisque l'objectif c'est de définir des mesures de sécurité que l'on dit conformes à l'état de l'art. Et plus les techniques de piratage évoluent, plus les techniques de sécurisation doivent évoluer. Donc quand on est un DPO, c'est-à-dire un délégué qui est rattaché donc à cette gestion du pilotage du RGPD, donc un responsable du RGPD si vous voulez, ou quand on est un responsable des systèmes de sécurité et d'information qui s'intéresse à ces questions, eh bien s'il y en a au sein de votre entreprise, s'il n'y en a pas, ça peut être votre employeur, le responsable de l'entité, eh bien ils doivent s'intéresser à ces questions et ils doivent au fil de l'eau s'assurer que les mesures de sécurisation qui ont été mises en place sont conformes à l'état de l'art, c'est-à-dire sont bien mises à jour. Alors, je vous renvoie à la séquence sur une obligation de la conformité pour vous rappeler qu'en matière de sécurité des systèmes d'information aussi, il y a nécessité d'intégrer ces questions dans un PIA, c'est-à-dire en fait c'est un plan qui permet d'avoir, ou un registre des traitements, qui permet d'avoir en fait à recenser toutes les démarches qui ont été réalisées au sein d'entreprises pour justement respecter les conformités du RGPD en matière du droit individuel, donc des clients, etc., des salariés. C'est important. Au moins, ça permet à tout le monde de prouver sa bonne foi devant une éventuelle juridiction. Il faut que tout ça donc soit bien mis à jour. Donc je vous renvoie donc à cette séquence et je voudrais vous rappeler qu'au terme de l'article 28 d'ailleurs du RGPD, quand on fait appel à des sous-traitants ou à des prestataires informatiques, quand on échange de la donnée avec ces prestataires, il faut contractualiser et indiquer précisément dans les contrats comment on va sécuriser les données. Donc vous voyez, c'est un travail d'équipe avec le prestataire. Seul le prestataire n'est pas engagé en cas de difficulté, d'anomalie, et voire même en cas de contentieux. La CNIL met à disposition des modèles de contrats que vous pouvez tout à fait utiliser pour des échanges de données, par exemple avec des partenaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a le lead sur la mise en place de cette nouvelle réglementation. Et notamment, dites-vous bien qu'elle va, et c'est très important, elle va disposer de nouveaux pouvoirs de contrôle et de sanction qui vont lui permettre d'aller vérifier si les entreprises ou les administrations publiques qui sont dans le périmètre de cette réglementation respectent les nouvelles dispositions applicables. Vous voyez à quel point la conformité, le respect de la conformité RGPD est organisé également d'un point de vue institutionnel et légal. Donc ces nouvelles dispositions sont de différents ordres. La première, c'est l'obligation de formaliser une politique de sécurité des systèmes d'information qui va intégrer toutes les nouvelles exigences qui figurent dans la NIS 2. On retrouve ça d'ailleurs lorsque on utilise les logiciels de paye, comme certaines marques que je ne citerai pas, qui sont très efficaces, mais ils sont sous le format ou les formats des exigences de la NIS 2. Ce sont des logiciels qu'on ne fait pas comme ça, doivent respecter cette NIS 2, et qui sont relatifs donc à des sujets très variés. Donc, je vous les liste comme ça rapidement. Par exemple, l'analyse de risque. Est-ce que c'est inclus vraiment ou intégré dans la culture RGPD d'entreprise, l'analyse de risque, la gestion des incidents, la continuité d'activité,
La sécurité des chaînes d'approvisionnement avec les fournisseurs, par exemple. Qu'en est-il du respect de la conformité RGPD avec les fournisseurs et les prestataires aussi, également. Hein, ça peut être des sous-traitants avec lesquels on traite régulièrement, on se traite régulièrement pour l'activité économique de l'entreprise. Ça concerne la maintenance du système d'information, donc le logiciel, mais aussi sa maintenance. Et l'efficacité des mesures de gestion du risque. Y a-t-il une culture de la gestion du risque au sein de l'entreprise? Et puis la formation à la cybersécurité, très intégrée aujourd'hui dans la conformité RGPD. La cryptographie, la sécurité RH, lorsqu'on traite les données personnelles dans le cadre d'un recrutement, par exemple, mais aussi post-employé. Donc en lien avec l'ANSSI, il y a des référentiels qui vont être produits et qui vont conduire à intégrer dans ces politiques de sécurité les différentes exigences de la NIS ou NIS2 et du régulateur. C'est l'obligation de formaliser une gouvernance et une comitologie interne en matière de système de sécurité de l'information, dans laquelle on va devoir impliquer notamment le délégué à la protection des données, donc le DPO ou DPD, et le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est la formalisation d'un plan de continuation, de reprise d'activité aussi, qui doit être mise en place. La mise en place donc d'exercices de gestion de crise, dans la pire des situations. Donc cette organisation finalement du pilotage RGPD dans le cadre de la cybersécurité, et notamment dans les activités RH par exemple, eh bien, sont vraiment à prendre au sérieux. Ce sont donc dans certains cas des obligations déclaratives auprès de l'ANSSI en plus. Donc si vous faites partie des structures dans le périmètre de la NIS2, c'est ça qu'il faut d'abord déterminer, vous devrez dans certains cas vous enrôler auprès de l'ANSSI ou l'ANSSI en qualité d'entité dite essentielle ou entité importante. Sur la base donc de règles de seuil qui restent à préciser dans le texte français, dont vous avez compris qu'à date, il n'est pas encore publié, puisque le droit français va mettre ça en place et va prendre du temps. C'est l'obligation donc aussi de notifier notamment des problématiques de sécurité, des incidents ou des violations de données personnelles. On parlait du hacking tout à l'heure. Et puis c'est une série de mesures sur la réalisation d'audits, la rédaction d'une charte, l'intégration de clauses de confidentialité dans les contrats avec les salariés, de confidentialité aussi dans les contrats avec les fournisseurs. Vous l'avez compris, une liste de diligences ou d'obligations, d'actions à mettre en œuvre, donc de diligences nouvelles à mettre en œuvre, sera donc très importante dès à présent, parce que les choses vont se durcir et vont porter à responsabilité ceux qui ont vraiment la responsabilité de la conformité RGPD, et vous êtes certainement concernés dans le cadre de vos missions du BTS Support à l'action managériale. Voilà la petite vidéo que je voulais vous présenter à ce jour avec l'intérêt pour vous de connaître la conformité RGPD dans vos missions.